messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire retraçant les grandes lignes de l'actualité africaine. Au sommaire, le voyage du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Éthiopie et au Niger, la guerre en République démocratique du Congo et les dégâts du cyclone Freddy au Malawi. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken appelle les Éthiopiens à la réconciliation. En visite officielle à Addis Abeba ce 15 mars, Anthony Blinken a lié la reprise d'un plus grand partenariat économique avec l'Éthiopie à la réconciliation et l'établissement des responsabilités dans les atrocités commises lors du conflit au Tigré. Il a par ailleurs annoncé un appui humanitaire de 331 millions de dollars pour aider les populations touchées par les violences et la sécheresse. Cette somme porte l'assistance humanitaire des États-Unis à l'Éthiopie à 780 millions de dollars pour 2023. Le chef de la diplomatie américaine s'est entretenu avec le Premier ministre Abiy Ahmed et Getachew Reda, dirigeant du Front de libération du peuple du Tigré, mouvement rebelle qui contestait le pouvoir central d'Addis Abeba, dirigé par le Premier ministre Abiy Ahmed. Autrefois considéré comme un symbole d'une nouvelle génération de dirigeants africains progressistes, le Premier ministre éthiopien est passé au stade de quasi-paria aux yeux des États-Unis, qui ont par ailleurs exclu l'Éthiopie depuis janvier 2022 de l'AGOA, initiative américaine permettant à des pays africains d'être exemptés de taxes sur certaines exportations. A noter que l'Éthiopie a pu venir à bout de la rébellion du TPLF, qui a été vaincue militairement, avec notamment l'appui financier, matériel et militaire de la Chine. Anthony Blinken s'est ensuite rendu au Niger, où il s'est entretenu avec le président Mohamed Bazoum. Selon le secrétaire d'État américain, son pays soutient le Niger dans ses efforts de lutte contre le terrorisme. 150 millions de dollars viendront ainsi soutenir le Niger dans le cadre de l'aide humanitaire et de la santé, ce qui porte à 100 milliards de francs CFA l'ensemble de l'aide américaine au Niger pour 2023. Anthony Blinken en a profité pour parler des voisins du Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui se sont tournés vers la Russie et la Chine, qui, selon Anthony Blinken, doivent retrouver des parcours constitutionnels et démocratiques. Incursion des rebelles d'Adef Nalu en territoire de Lubero, en République démocratique du Congo. Selon les autorités locales, les rebelles ont fait incursion dans la nuit du samedi à dimanche 19 mars. Au moins 10 civils ont été tués dans le village d'Onguli. Toujours en République démocratique du Congo, le député Edouard Mwangachuchu, élu du territoire de Massissi, a été arrêté et placé en détention dans la prison de Makala à Kinshasa. Il est accusé de trahison, atteinte à la sûreté de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel, association des malfaiteurs, incitation des militaires à commettre des actes contraires à la discipline et au devoir. Selon la presse congolaise, les caches d'armes ont été découvertes dans la concession de Mwangachuchu dans le territoire de Massissi et d'autres biens compromettants ont été trouvés dans la résidence du député à Kinshasa. L'affaire sera jugée en procédure de flagrance à partir du 21 mars. Edouard Mwangachuchu est soupçonné d'être un agent du Rwanda que les autorités congolaises accusent de soutenir les rebelles du M23. Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a appelé mercredi la communauté internationale à venir à son pays en aide pour faire face aux ravages du cyclone Freddy. Le cyclone Freddy qui a fait au moins 360 morts dans ce pays d'Afrique australe. Lazarus Chakwera a décrété un deuil de 2 semaines avec les drapeaux en berne la première semaine. En déplacement dans la ville de Blantyre, le président du Malawi a assisté à une cérémonie pour les victimes. Des dizaines de personnes en deuil étaient présentes au rassemblement organisé dans une école du township de Chilobwe. 21 cercueils ornés de couronnes de fleurs étaient alignés
sous une tente protégée de la pluie fine et continue. Une réunion ministérielle d'urgence a autorisé le déblocage d'1,6 milliard de kwacha, soit 1,440 millions d'euros pour les populations affectées. Le président Chakwera a estimé que cet argent ne suffira pas, d'où son appel en aide à la communauté internationale. Les dégâts matériels et humains du cyclone sont en effet considérables selon un responsable de la Croix-Rouge locale. D'une longévité exceptionnelle, le cyclone Freddy avait déjà frappé l'Afrique australe fin février et fait 17 morts avant de faire le chemin inverse début mars. Avec des vents moins violents mais charriant des pluies torrentielles, le cyclone a provoqué de fortes inondations et des glissements de terrain meurtriers au Malawi, où l'état de catastrophe naturelle a été décrété. Le Maroc officialise sa candidature à l'organisation de la Coupe du monde de football 2030. L'officialisation a été faite lors de la 71e assemblée de la FIFA qui s'est tenue mardi 14 mars à Kigali au Rwanda, où le Maroc était représenté par Chakib Ben Moussa, ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports. La candidature du Maroc se situe dans le cadre du trio composé du Portugal, de l'Espagne et donc du Maroc. L'Espagne et le Portugal s'étaient auparavant associés avec l'Ukraine, mais les problèmes de sécurité liés à la guerre dans ce pays semblent avoir changé la donne et donc le Maroc a décidé d'en profiter. La candidature de ces trois pays devra affronter notamment celle du quatuor sud-américain, Argentine, Chili, Paraguay et l'Uruguay. La FIFA prendra la décision d'octroyer l'organisation de la Coupe du Monde. La décision sera connue l'année prochaine en 2024. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'édition de ce dimanche. Nous avons parlé du voyage du secrétaire d'État américain en Éthiopie et au Niger. Nous avons parlé de la guerre en République démocratique du Congo et nous avons également parlé du lourd bilan du cyclone Freddy au Malawi. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à l'édition de ce dimanche 19 mars 2023. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.